Jeudi 28 janvier, entre 19h et 20h. Coup de théâtre dans la première épreuve du parcours complémentaire. Valdegarde prend 37 secondes à Anderson. Il n'est plus qu'à 27 secondes du Suédois. Terrier, Darniche, Andruet, Vinatier réagissent. Coup de théâtre encore, Mounari casse son vilebrequin. Nicolas bloque sa boîte. Nous avons quant à nous, Radio Monte-Carlo, tendu une véritable toile d'araignée sur le parcours complémentaire. 6 envoyés spéciaux, 10 techniciens sont sur le terrain. Au PC opérationnel de Radio Monte-Carlo, Jean-François Jacob et Jean-Marie Jacquemin effectuent les calculs, commentent les résultats. Édouard Sedler nous rejoint un instant. J'ai l'impression que les affaires sont bien parties quand même pour Alpine, mais rien n'est encore joué. Je n'ai pas souvenir personnellement depuis plusieurs années déjà d'un rallye Monte-Carlo comme celui-là. Ce n'est plus un rallye, c'est le Grand Prix. Cela étant, je veux dire que jadis, les courses sur route se passaient dans une sorte d'anonymat un peu loin de nous. On était mal informés et vous avez contribué, vous, à Radio Monte-Carlo, avec vos nombreuses équipes sur la route, à nous informer de telle sorte que maintenant nous suivons la course seconde par seconde et qu'elle devient de ce fait beaucoup plus palpitante. Les 23 km de la première ascension du Turini vont être une réussite pour Anderson. Il se reprend bien, il gagne devant Terrier. Andruet crève, il perd peut-être le rallye. Altonen crève aussi. Verdict du Turini, Valdegarde s'intercale entre les 3 Alpines de tête. Dans les groupes, la situation est bien en place. Personne n'inquiétera plus Titi Greder en tourisme, ni Ragnotti en tourisme spécial. Et voici la 13e épreuve du rallye, la première ascension du col de la Couillole. L'Alpine de Vinatier nous servira toute la nuit, elle est la première à se présenter, de temps de base. Non, je ne pense pas que ce soit un temps extraordinaire et normalement Terrier, je pense, l'améliorera. Jean-Marie Jacquemin ? Certainement, parce que je trouve que l'écart avec les talons qu'est Jean Vinatier n'est que de 17 secondes, si j'ai bien calculé. C'est finalement relativement peu, alors que les écarts habituels entre Vinatier et ses coéquipiers d'Alpine sont plus importants. Le voilà, Bernard. Ah, le voici, parfait. Oui, le voici au dernier virage, là, voilà, avec Ça ses me phares semble jaunes qui arrivent. Vous entendez le bruit de la voiture? Ça me semble... Jean-Luc, ça marchait? Oui, ça va. Tu as l'air très concentré, là, hein? Pourquoi non? Non, ça va. Pas du tout, ça va. Optimiste? Oui, ça va. Quel cloutage? Des gros clous, 448. Et ils ont été nécessaires, ils ont été efficaces? Oui, je pense que c'était très bien. Ah bon, alors ça va. On va connaître ton temps et on va savoir exactement ce qu'il en est avec Valdegarde, qui a fait 20 minutes, hein, un calque, hein? 20-45. Qui a fait 20-45, hein, Jean-Luc? 20-45. Bien, alors Jean-Luc se prépare déjà à partir. Vous voyez, alors, il est satisfait de ses pneumatiques. On va voir ce qui va se passer pour le calcul Roger. 20-41, nous l'avons appris à Jean-Luc Terrier avant qu'il ne redémarre. 20-41. 20-41, c'est le meilleur temps, donc 4 secondes de moins que Valdegarde. Mais Jean-Claude Andruet fera mieux, beaucoup mieux, avec 20-27. Derrière, et bien loin, la petite Auto Bianchi de Roger Dubos fait des miracles. Et Marie-Claude Beaumont connaît un nouvel épisode de déboire où elle se montrera toujours égale, accrocheuse et obstinée. Bernard, voilà l'arrivée de Marie-Claude, là, à toute vitesse. Marie-Claude, comment ça s'est passé? L'étape, elle est très belle et beaucoup plus belle que le Turini, mais moi j'ai des petits problèmes de suspension. Je peux pas attaquer autant que je voudrais. Ah, c'est dommage, Mais hein? l'étape, elle est 100 fois plus belle que Turini et il n'y a pas de spectateurs, je comprends pas. Le courage, il est surtout ce soir effectivement l'apanage de ceux dont on parle moins que les autres. Dubos, Marie-Claude et un autre titre, Alain Jalot, un amateur pur. Il fera lui aussi des miracles avec sa Fiat 125 avant de renoncer. Dans le Turini, on est parti en contre-braquage, puis il y a un muret en neige qui m'a renvoyé et je suis passé sur le toit. Alors j'ai attendu peut-être une bonne trentaine de secondes et puis il y a des gens qui ont été assez gentils pour remettre ma voiture sur la route. Moi je me suis pas détaché, j'ai remis contact, donc Didier qui était sorti est revenu par brise, voilà, puis on est reparti tout de suite. On a dû perdre à peu près 1 minute et demie ou 2 minutes. Le rallye de Monte-Carlo, c'est aussi un grand spectacle populaire. Un peu ésotérique au début, le sport automobile est devenu, durant ces dernières années, la grande passion d'un public de plus en plus connaisseur, à la grande joie du président Bernard Consten. Il y a des milliers de voitures sur la route, c'est un défilé incessant. Dès qu'il y a une épingle ou un départ, ce sont des grappes humaines qui s'accrochent sur les rochers, sur n'importe quel endroit où ils peuvent dominer un petit peu la route pour avoir une meilleure vision des choses. C'est vraiment magnifique. Ce ne sera pas de la basse flatterie, mais je le pense sincèrement. Vous faites un travail extraordinaire ici à Radio Monte-Carlo pour la promotion non seulement du rallye de Monte-Carlo, mais également du sport automobile en général, et ce en quoi vous avez droit vraiment à toute notre gratitude. Je tiens vraiment à vous en remercier très officiellement de tout cœur. Et l'on retrouve le col de Turini pour la seconde fois de la nuit
avec des précisions sur la crevaison de Jean-Claude Andruet, des précisions que nous donne Pierre Devoluy. Je crois pouvoir dire que Jean-Claude a crevé en passant un petit peu près non pas d'un mur de neige, mais d'un vrai mur en pierre, puisque vous savez, ce petit renflement qu'il existe sur les alpines, sur les ailes arrière d'alpines au-dessus des roues arrière, était complètement limé horizontalement, avec des stries horizontales. Alors je pense que c'est là où le pneu y est resté, c'est contre en passant vraiment très très près d'un mur, un vrai mur, pas un mur de neige. Ben, il a perdu un petit peu de temps, mais pas tellement compte tenu de cette mésaventure, ce qui prouve qu'il a dû faire des acrobaties fantastiques. Oui, on a pu arriver dans des configurations assez extraordinaires. Oui, assez étranges. Et il a freiné, s'est arrêté, ça a fait un drôle de bruit, puis cette odeur caractéristique du caoutchouc brûlé, il est reparti immédiatement pour se faire changer son train. Et les malheurs d'Andruet se doublent également d'une erreur de pneu. Bien, parce que hier soir je suis venu me reconnaître dans la nuit et j'avais pas de clous du tout à l'arrière et la neige était bien meilleure, ça marchait très bien. Alors je me suis dit, il faut pas être bien clouté, comme ça je gagnerai sur le sec à la fin. Et total, là dans la neige et le verglas, ça ne marchait pas du tout. Tu vois. Il faut dire qu'on avait pris un pneu nouveau qui était un petit peu différent, en principe meilleur, mais tu vois, ça n'a pas marché. Enfin. Tout le monde d'ailleurs sur ce plan-là peut se tromper, Anderson et David Stone également. Je crois qu'on a fait une erreur avec l'épreuve à la Couillole, parce qu'on a pris les pneus bien cloutés, et tous les autres ils ont pris les clous, 250 clous chaque pneu, on a 450, et on a perdu le temps là, mais la deuxième fois on changera les clous. N'empêche qu'après ce second Turini, Anderson est toujours en tête, devant Terrier, Valdegarde et Andruet. La Datsun Daltonen est bien trop loin pour pouvoir brouiller les cartes, et notre camarade Roger Constantin résume ainsi la pensée de tout le monde. Moi, je pense quand même que Anderson, qui était en tête au départ de cette dernière partie de dernière nuit, doit conserver sa place, parce que ça s'est produit de cette manière au cours des dernières années, à part, je crois, en 68, quand Larousse a perdu sa place au bénéfice d'Elford. Mais enfin, je crois que c'est assez exceptionnel dans l'histoire du rallye de Monte-Carlo. Je pense que quelqu'un peut me contredire, mais je pense qu'il est quand même fréquent que celui qui part en tête a quand même l'avantage dans cette dernière partie du rallye. Et pourtant, la nuit est encore longue, bien longue. La seconde ascension du col de la Couillole nous réservera quelques émotions particulièrement inattendues. J'aperçois les phares là-bas tout au bas de cette petite côte. C'est une petite côte qui est enneigée ou c'est l'asphalte? Oui, avec glacé, complètement glacé. Complètement glacé. Ce qui fait que dans le freinage, les voitures, oh là L'accident là, je viens d'être pratiquement, Bernard, je vais reprendre mon casque. Oui, écoutez, Yvan Médecin n'a rien, je vous rassure, et personne n'a rien eu également. La voiture de Jean-Luc Terrier est arrivée simplement un peu vite. Et 5 secondes de mieux, à mon avis, que Valdegarde. Attention. Attends, c'est pas pointé. Alors, attendez, là, vous voyez, on pousse la voiture, Jean-Luc Terrier est dans sa voiture, la voiture a calé, on la pousse en arrière, là. Ah là, je l'ai échappé mal, Bernard. Bah, vous savez, ça c'est le drame de se trouver effectivement aux arrivées des contrôles horaires, il faut faire très attention. Il est arrivé très très vite, il est parti complètement en biais, et puis alors, j'ai heurté à l'avant, là, enfin, heureusement que c'était pas très fort. Et Jean-Luc Terrier vient de repartir maintenant, j'ai pas pu l'interviewer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est surtout d'avoir son temps, Roger. oui. Oh là là, quelle émotion, hein, quand même, de voir arriver cette voiture sur le côté. Je ne sais pas si vous m'avez entendu intervenir. Moi, j'avais également perdu mon casque, mais comme le micro traînait par terre et qu'Yvan était en train de le chercher à quatre pattes, parce que nous sommes également dans l'obscurité, je pense qu'il vous l'a dit. Oui. Eh bien, voilà. Nous n'avons pas perdu le micro, nous avons retrouvé les casques, tout va bien maintenant, et Jean-Luc est reparti. Les ennuis sont décidément toujours les mêmes, et toujours pour les mêmes. Bernard Darniche passe par toutes les couleurs. Je vais avoir beaucoup de mal à finir. Hein. Ah, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? 3 cylindres maintenant, et sur 3 cylindres, et je vais avoir beaucoup de mal à finir, je pense. C'est dommage pour vous, hein, Bernard. Depuis le début, ça menace. Hein. Il faut essayer de ramener la voiture à Monaco. Je vais essayer, mais enfin, si la mécanique le permet. Hein. Alors se produit un nouvel événement dans ce col de la Couillole. Hans Walter et Paganelli abandonnent. Lampinen et Anderson réalisent en se déchaînant le même temps 20-38. Lorsqu'arrive Andruet. 20-22, on fait le meilleur temps. 20-22 pour Jean-Claude. Oh, c'est un temps canon. Il Hein. reprend 26 secondes sur Valdegarde. Quel temps il a fait? Alors tout le monde applaudit autour de moi. 20-48. 20-48. Je prends 26 secondes. Énorme.
Bon, alors je passe devant, je pense, là. 26 ans, non, je dois être ex-aequo avec lui. Alors, tu dois être ex-aequo avec lui, tu as raison. Oui. 0-3, très juste ex-aequo avec Val de Garde. Mais c'est ça qui me fout dedans. Mais depuis, qu'est-ce que tu marches? C'est pas qui fait une fin de course extraordinaire, là. Ah ouais, mais ça va pas être très constructif, enfin très positif, parce que je m'amuse bien maintenant. Là, j'ai retrouvé le moral, ça me fait du bien. Ah, extraordinaire. Alors pour les deux dernières, ça va être extraordinaire, non? Je sais pas, la première et la dernière, enfin c'est la même. J'ai pas eu le temps de la reconnaître. C'est pour ça que je suis pas dans le coup là dans la dernière, je risque d'en reprendre. Bien, allez, Il est à peu près 4 heures du matin. Chez Anderson et David Stone, pendant ce temps, beaucoup moins d'excitation, du calme, de ce calme et de cette assurance qui font les futurs grands vainqueurs. Voilà, je fais le tour de la voiture. David Stone, ça a bien marché pour vous? Oui, pas mal, pas mal. 20-37 environ, on a fait là. Est-ce que tout va bien à bord de l'Alpine? Oui, très bien, pas de problème. L'autre visage de la course, c'est toujours celui de ceux qui veulent terminer, même quand il n'y a plus d'espoir. Ils ne seront que 30 classés, tel Marie-Claude Beaumont. Je vais essayer de me traîner jusqu'à Monte-Carlo, la suspension est cassée, mais... Ah bon, vous avez constaté ça au moment vous avez essayé de réparer là? Oui, mais c'est pas possible, je sais pas si la roue va tenir jusqu'à Monte-Carlo. Vous avez perdu beaucoup de temps? Oui, puis c'est très fatigant de conduire comme ça. Ah oui. Ni le dernier col de Turini, ni le col de la Madone ne changeront plus rien. Au micro de Radio Monte-Carlo, pourtant, Porsche tentera un coup de poker. Gérard Larousse partira, pour Val de Garde, dit-il, effectuer une dernière reconnaissance. À François Chassin, l'un de nos reporters, Gérard affirme « Il y a du givre, Val de Garde va mettre des racings cloutés. C'est l'intox, mais ça ne prend pas. » Et Jacques Chénis a quand même fait la grimace. Anderson ne sera pas un vainqueur à la petite semaine. Il tire un dernier feu d'artifice dans le col de la Madone. Alpine Renault a gagné. Premier Anderson, deuxième Terrier, troisième ex-aequo, Andruet et Val de Garde. 22 voitures seulement ont terminé ce parcours complémentaire, sous les yeux de Jean Rédélé qui cache assez mal son émotion, sans être avare cependant de mots gentils. Écoutez, ce que je pensais pendant que vous parliez, c'est que, en tout cas, si un jour nous avons besoin de développer notre équipe d'assistance, les garçons de Radio Monte-Carlo sont tellement passionnés que ce serait peut-être les premiers que j'engagerais avec nous, parce que vraiment vous avez une équipe d'hommes sur la route extraordinaire qui sont compétents, ont appris à connaître le sport automobile, à le faire apprécier par le grand public, et c'est pour moi une très grande satisfaction de me rendre compte que les moyens de diffusion que vous avez, vous les mettez à la disposition de ce sport, et je crois que si j'avais une équipe à retenir pour ce faire, je vous appellerai. Vendredi 29 janvier, Monte-Carlo, il est 9h30, il pleuvine. L'essentiel est peut-être dans cette boutade de Jean-Claude Andruet, sa toute dernière boutade. Ouais, ça me fait plaisir de toute façon déjà parce que je termine Monte-Carlo, c'est la première fois que j'ai réussi pour moi parce que c'était un rallye jusqu'à présent qui me portait pas bonheur, enfin j'ai jamais de réussite. Alors l'an prochain, votre voiture sera la première à défiler devant le prince et la princesse. Ah bah je crois que ça peut pas être autrement.